OK? Prenez responsabilité de votre succès et de vos échecs. Si les clients cancellent, c'est 100% votre faute. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle de comment établir des priorités dans ton entreprise, de comment savoir sur quoi travailler. Donc, c'est une question qui revient souvent dans notre mastermind et je pense que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant parce que c'est facile de se perdre dans « OK, je dois aller chercher plus de clients, quelle stratégie je dois mettre en place, bref, il y a tellement d'affaires que tu peux faire que c'est extrêmement dur de savoir parfois par où aller. Donc, comment j'aime ça, voir ça, c'est que il y a 3 piliers principaux dans ton entreprise. En fait, il y en a 4. Le premier, c'est acquisition de clients, pardon. Le deuxième, ça va être ce qui est conversion de clients, donc la vente. Le troisième, c'est tes opérations, donc ton delivery, comment tu vas rouler tes opérations, donc de ton coaching et tout ça. Et le quatrième, c'est le mindset. Donc, j'aime ça toujours commencer avec les opérations. Donc, on va regarder au niveau des opérations. Quand on veut savoir sur quoi mettre l'emphase, on doit savoir nos statistiques. Donc, tu ne peux pas savoir si tu as besoin de faire l'ajustement sur ton plan alimentaire si tu ne sais pas à quel point ton client te suit, puis dans le fond, c'est quoi ses macros, puis tout ça. Tu sais, quelqu'un qui dit « je mange bien », puis tu veux faire des modifications sur son plan alimentaire, qu'est-ce que tu vas faire, right? Tu vas poser des questions, puis tu vas y aller à peu près. Donc, si quelqu'un pèse toutes ses affaires, se pèse à toute une fois semaine, vous envoie des photos, il remplit ses check-ins, puis vous avez full l'information, bien là, ça devient facile de prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être la bonne décision, mais ça va être beaucoup plus... c'est sûr que ça va être une meilleure décision que si vous y allez à l'aveuglette. Donc, au niveau des opérations, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder le taux de cancellation. Donc, présentement, peut-être vous dites, moi, j'en ai pas de cancellation, les clients restent avec moi, blablabla, blablabla. Puis moi aussi, je me disais ça en premier, bullshit, ok? Les clients, ils cancellent, on est moins bon qu'on pense qu'on l'est de ce côté-là. Donc, de regarder les cancellations. Puis là, il va toujours avoir des raisons. Ouais, mais c'est parce que le monde a des problèmes de financiers. Ouais, mais c'est parce que telle personne est arrivée telle affaire, telle affaire, telle affaire. OK? Prenez responsabilité de votre succès et de vos échecs. Si les clients cancellent, c'est 100% votre faute. OK? C'est que la valeur reçue n'est pas assez haute pour le prix qu'ils payent. Puis je dis ça, puis nous aussi, on a des cancellations. On a des non-renouvellements dans le mastermind, on a des cancellations, on en a dans Quantum. Il y en a. Puis moi, ça me fait tilter, puis je ferai peut-être un épisode sur comment réagir aux cancellations, parce que moi, ça m'affecte énormément. Ça m'affectait énormément, puis ça m'affecte encore énormément. C'est moins pire, mais ça m'affecte beaucoup parce que j'ai juste l'impression de fail dans ma mission tout le temps. Donc, on en parlera de un peu c'est quoi mon processus mental qui se passe quand quelqu'un cancelle, comment aussi qu'on apprend de ça, puis qu'on passe à l'action, bref, tout ça. Donc, au niveau des opérations, on va regarder le taux de cancellation et le taux de non-renouvellement. Ça, je vais les mettre ensemble, mais j'aime ça aussi les voir séparés, de voir ce que les gens renouvellent. Si les gens ne renouvellent pas après un an avec vous, si exemple, je sais pas moi... 30% des gens qui sont avec vous ne renouvellent pas pour la deuxième année. Par exemple, que vous avez des forfaits sur 2 ans ou des forfaits sur 6 mois ou sur 3 mois, s'ils ne renouvellent pas, il y a une problématique. Et un chiffre que je vais atteindre, c'est... on sait que dans la moyenne du fitness au nord de l'Amérique, c'est 10% par mois de perte. Donc, c'est sûr que si vous avez 25 clients, vous ne devriez pas perdre de clients avant 4 mois. OK? Donc, non, ça fait... Bref, je ne suis pas bon en maths, mais vous comprenez, ça va être plus long. Plus long ça va être plus long si vous avez 25 clients que si vous en avez 200. À 200, vous allez avoir des stats beaucoup plus rapidement. Mais c'est juste des rentrées quand même. Faire une petite feuille Excel, rentrer vos statistiques. À toutes les semaines, tous les mois, de rentrer le nombre de cancellations et de non-renouvellement. La moyenne, c'est 10%. La moyenne, c'est de la merde. Fait qu'on ne veut pas être dans la moyenne. Okay? Ce qu'on vise dans le mastermind, c'est un 2 à 5% maximum. Okay?
nous, quand on est en haut de 5%, je pète un plomb, là, comme, il y a de quoi qui va pas si on dépasse 5%. On veut viser un 2%. Nous, c'est ça notre focus. Parce que ce qui arrive avec les cancellations et les non-renouvellements, c'est que c'est pas un problème qui peut être réglé, c'est un problème qui peut être managé. Ça veut dire qu'il y a toujours des choses qui vont arriver, on va toujours l'échapper. Comme malgré qu'on veut s'améliorer, il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont canceller. Puis oui, il y a des situations. Sauf que l'affaire, c'est que si la valeur était tellement plus haute que ce qu'ils payent, ils ne voudraient pas s'en aller quand même. Okay? Ensuite de ça, le nombre de références, le nombre de témoignages et le nombre... c'est ça. Puis aussi l'assiduité du client. Donc, c'est 3 choses qu'on peut regarder dans vos opérations. Si vos clients sont assidus, ils ont l'assiduité à 50%, il y a un problème. Si les clients n'ont pas de photos de transformation après 3 mois, que ce soit de gain de masse musculaire, de performance, de perte de gras, s'ils n'ont pas de transformation après 3 mois, il y a un problème là. Après ça, c'est les témoignages et les références. Si les gens, toutes les fois que vous leur demandez des références, ils ne vous en donnent pas, puis vous n'êtes pas capable d'en ramasser aucune, c'est peut-être votre façon de faire, mais c'est peut-être aussi que les clients ne sont pas assez satisfaits du service, puis qu'ils ne vont pas renouveler. Ils ne cancellent pas, mais ils ne vont pas renouveler. Et les témoignages, c'est la même chose. Donc, si tu demandes à tes clients des témoignages, que ce soit écrit, que ce soit en vidéo, qui ne veulent jamais, on optimise la façon qu'on le demande, puis après ça, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, c'est des indices, la transformation, les témoignages, l'assiduité, puis les références, c'est des indices à savoir est-ce que les gens sont satisfaits de nos services. Donc là, c'est les opérations. Si tu fais ça, là, puis tu te rends compte qu'à tous les mois, tu as 12% de tes clients qui s'en vont. Oublie tout le reste. Okay? Travaille sur ton réengagement client. Donc la rétention, j'aime mieux ça appeler réengagement, parce qu'ils se réengagent plutôt que juste essayer de les retenir. Ça, si les gens n'ont pas d'assiduité, n'ont pas de témoignage, n'ont pas de transformation, tout ça, deviens un meilleur coach. Deviens une personne que les gens veulent être redevables envers cette personne-là. Donc, de vraiment pimper ça, les opérations, avant de se dire « je vais commencer à aller chercher plein de clients ». Puis tout se fait en même temps, là, parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas travailler là-dessus pendant 8 mois. Là. Mais c'est ça. Fait que première affaire, ça, les opérations. OK. Fait qu'on regarde nos stats, ça va, parfait. Après ça, la vente. Combien d'appels vous bookez par semaine? Puis c'est quoi votre closing rate? Donc, le closing rate, c'est le pourcentage de vente. À un certain point, c'est moins important, mais ça reste super important quand même, surtout si vous faites en bas de 25 000 par mois récurrent, c'est super important d'avoir le closing rate. Après ça, c'est juste que si on rentre avec des leads qui sont moins qualifiés, si on veut, qui sont plus qui sont pas dans la conscience du problème, qu'on peut appeler des codes là, un peu plus, ben là, le taux de closing va baisser, c'est normal. Mais ce qu'on veut, c'est que vous ayez un taux de closing de 60%. Si vous ne closez pas 60% des gens qui vous avez en appel, il y a un problème. Si vous closez plus de 60%, vos prix ne sont pas assez chers, puis c'est ça, tout simplement. C'est qu'ils en font clairement que c'est trop cheap. Puis l'affaire, c'est que quand les gens ne payent pas, ils ne sont pas engagés. Fait que ça se peut que les gens ne soient pas assez engagés parce qu'ils ne payent pas assez. C'est pas assez douloureux, si on veut, entre guillemets, l'investissement qu'ils font avec vous pour vraiment leur botter de cul à passer à l'action. Donc, au niveau des ventes, c'est ça. C'est ça, puis la prospection aussi va là-dedans. Donc, OK, tu manques de leads, ben combien de personnes tu parles par semaine sur les réseaux sociaux, soit qui te demandent de l'information ou que toi, tu vas leur parler. Fait que du outbound ou du inbound, si réellement vous êtes dans la phase, mettons, en bas de 10 000, vous devriez avoir une 50aine de nouvelles conversations par semaine pour vous faire connaître, pour builder le brand, pour faire avancer la machine, puis après ça, on utilise d'autres stratégies pour ça par la suite. On peut continuer aussi avec le 50 par semaine. C'est un bon guideline. Après ça, on va au niveau du marketing. Donc là, on regarde au niveau du marketing. Est-ce que mes abonnés augmentent? Est-ce que j'ai de l'engagement sur mes publications? Est-ce qu'il y a des gens qui commentent? Est-ce que j'ai une augmentation au niveau des personnes qui regardent mes vidéos? Est-ce que j'ai de l'augmentation au niveau des personnes qui like mes stories, qui vont répondre à des sondages? Bref, est-ce que je fais 5 publications par semaine? Est-ce que je fais minimum 5 stories par jour? Est-ce que je prends des actions aussi pour me faire connaître sur d'autres plateformes? Est-ce que je fais des lives avec des gens? Bref, est-ce que je fais des actions? Parce que c'est pas plus compliqué que ça pour vous faire connaître.
Puis après ça, quand on passe de 10 à 25 000, ben là, on commence à rentrer dans, OK, as-tu des tunnels de vente mis en place? As-tu des stratégies de faire essayer tes services aux gens? As-tu des stratégies de low ticket offer peut-être? Bref, il y a plein d'affaires qu'on peut mettre en place à ce moment-là de ça. Puis après ça, ben, dans un tunnel, puis un excellent exemple qu'on a eu dans le mastermind récemment, cette personne-là fait 35 000, 33 35 000 par mois, qui est rendu à ce stade-là, mais on roule un tunnel de vente, dans le fond, avec un truc gratuit au début qui mène à un appel. Puis ça convertissait pas beaucoup pour regarder les statistiques, puis c'était pas vraiment bon. Et en fait, ce qui était pas bon, c'est ce qu'il offrait de gratuit. Donc, c'était complètement nul. Fait qu'on avait beau mettre de la pub Facebook là-dessus, il n'y a rien qui se passait, right? Parce que c'était plate. Les gens ne voulaient pas avoir ça, même si c'était gratuit. Donc là, il a mis en place quelque chose complètement de différent qui va vraiment parler à son client cible. Et là, on a une excellente conversion, puis il book présentement 6 à 8 appels par semaine avec ce tunnel-là. Présentement, c'est sûr que c'est nouveau, fait que là, il y a beaucoup, beaucoup d'engagement. Mais ça reste que c'était juste l'offre, le problème. Right? Que ce soit votre offre de service ou votre offre de trucs gratuits, une offre irrésistible est 1000 fois plus puissant qu'un argument convaincant. C'est une belle phrase. Je ne sais pas si qui a inventé ça, c'est pas moi, mais c'est ça pareil. Okay? Donc, c'est la même affaire avec vos réseaux sociaux. Ça se peut que le fait que vos réseaux sociaux n'augmentent pas et il n'y a pas personne qui vous écrit, parce que c'est plate ce que vous faites. Right? C'est parce que vous n'avez rien à dire de différence, parce que le vidéo il est pas bon, parce que c'est pas bon ce que vous faites. Alright? Puis c'est avec amour que je vous dis ça. Si ça marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez bon à le faire. Tout simplement. Donc, t'es pas bon à faire du vidéo, ben fais juste te pratiquer à faire plein de vidéos. Reprends des takes, écoute des vidéos YouTube, comment devenir meilleur à faire ça. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Comme, fais juste le faire. Même affaire avec l'écriture. Puis tu sais, si l'écriture c'est ta force, puis t'es moins bon en vidéo, ben fais une photo avec du texte à la place de faire une vidéo. C'est pas parce que présentement les Reels, c'est ça qui pogne le plus que si t'es vraiment mauvais en vidéo, ben soit t'en fais puis tu te dis ben gars, je me pratique pendant 3 ans puis à un moment donné ça va marcher, ou tu te dis ben je vais focuser plus sur l'écriture par exemple. Si vous êtes mieux en audio, ben vous pouvez faire un podcast. Bref, de juste choisir ça. Okay? Là, on met plein de statistiques en place, puis là, ça va vous donner de l'indice sur quoi je devrais travailler. OK, ben mes opérations, toutes fonctionnent, je close le monde à 60-70%, c'est parfait. OK, ben j'ai besoin de plus de leads. Donc, est-ce que je fais mes actions tous les jours, est-ce que je les fais bien aussi? Parce qu'il y a une différence. Tu peux faire plein de conversations, mais tu sonnes super salesy, puis les gens te répondent pas. Ben, tu devrais avoir 10% des gens que tu parles qui bookent un appel. Si t'es pas à ça, deviens meilleur à faire des conversations, right? Ou peut-être que ton contenu sur les réseaux sociaux, il est poche, fait que les gens, tu leur écris, ils vont voir ton contenu, puis ils sont comme « Ah, c'est plate un peu, un coach parmi tant d'autres. » Donc, la pire chose que vous voulez être, c'est un coach parmi tant d'autres. Ensuite de ça, le mindset. Le pilier le plus important à travers tout ça, parce que si vous n'avez pas un bon mindset, si vous n'avez pas travaillé sur votre identité, vos croyances, sur votre discours interne, il n'y a rien qui va changer. On ne rentrera pas ça là-dedans, mais c'est super important. Donc, c'est le processus que j'utilise pour savoir sur quoi travailler. Donc, on regarde les statistiques, on évalue, puis on prend une décision éclairée par rapport à ça. C'est aussi simple que ça, parce qu'il y a juste 3 sections qu'on peut travailler. L'acquisition, la conversion, puis les opérations. Après ça, il y a ton mindset. Après ça, il y a d'engager des gens, de croître l'entreprise, toutes ces affaires-là. 100%, mais ça reste que c'est ça. D'engager des gens, ça reste dans tes opérations. Tu as besoin du monde pour t'aider avec ça. Bref, si ça fait du sens pour toi, si ça t'a aidé, n'oublie pas de me laisser un avis sur Apple, sur l'application podcast. 5 étoiles sur Spotify, abonne-toi à la chaîne YouTube, suis-moi sur Instagram, puis on se parle d'un prochain podcast. Bye!